République démocratique du Congo, pays des dialogues. Partant des années de l'indépendance, la République démocratique du Congo a eu à se surpasser. Ses acteurs politiques se sont surpassés pour réclamer la libération de Patrice Emery Lumumba, qui s'est trouvé en prison. Question de pouvoir créer le Front commun pour défendre l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais 32 ans après, le maréchal Mobutu est arrivé sans pour autant accepter la logique du dialogue. C'était le monopartisme, le imper-parti-État. Olinga, Olingate, Ozana imper. Mais il a été rattrapé avec le vent de la perestroïka qui réclamait la tenue des conférences nationales souveraines. On se rappellera de ces années avec le vent des conférences nationales sur le continent africain. Mais ces vents du dialogue, pour les Zaïre à l'époque, nous rappellent l'effervescence, l'espoir que ces assises avaient créé autour de la vie de la nation. Et la suite, c'était quoi? Les recommandations de la conférence nationale souveraine étaient restées lettres mortes. Le Premier ministre, provenant de l'opposition, n'a pas fait long feu, suscitant même les marches des étudiants, les marches des partis politiques de l'opposition pour aller replacer le Premier ministre élu de la conférence nationale souveraine à la primature, qui s'arrêta sur le rond-point Mandela. L'histoire se répète. Dans les années 2016 à 2018, au crépuscule du pouvoir de Joseph Kabila, Kabangé, il y a eu la tenue du dialogue, réclamée par l'opposition. Et à la fin, on a assisté à quoi? À la nomination d'un Premier ministre provenant de l'opposition. Aujourd'hui, avec le régime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons vu l'opposition faire une forte pression pour la tenue du dialogue. Et l'opinion se pose des questions qui méritent des réponses idoines. Pourquoi l'opposition réclame la tenue du dialogue? Et l'opinion se pose des questions. Pourquoi cette réclamation du dialogue? Pour ne pas bypasser l'histoire, reculons un tout petit peu. Les dialogues, oui, les dialogues. Mais on se rappellera qu'en 2000, dans les années 2000, 2001, 2002, 2003, il s'est tenu des dialogues intercongolais, des Sun City. Et encore, il y a eu des frustrés. Le 1+4 a vu l'un des acteurs majeurs de l'opposition être mis à l'écart. On se rappellera de cette histoire, de la non-participation dans la formule 1+4 de Etienne Tshisekedi Lumumba. Et en 2006, élection, mais aussi, on se rappelle de l'épopée, de la tenue du processus référendaire qui a amené à l'adoption de la constitution actuelle. Et nous sommes en 2026. 2026, 2027, 2028 semblent être des années purement stratégiques et cruciales pour l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Les acteurs politiques devront être habités par le patriotisme, l'amour de la patrie, non pas par l'intérêt égoïste, égocentriste. Mis sous pression par l'opposition, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accepté les principes de l'organisation de ce dialogue. Et il a mis au centre de ces assises qui devront être convoquées, l'Église catholique et l'Église protestante. Bon, où est passée l'Église des réveils? Peut-être qu'elle rejoindra le train pendant les assises comme société civile. Mais déjà, l'opinion retiendra que l'Église catholique et l'Église protestante, après avoir conféré avec le chef de l'État, est sortie avec le mot dialogue. Pas de polémique. Parce que l'on sait que les églises se trouvent partie prenante de la société civile, eh bien, leurs membres devront participer à ces assises d'une manière ou d'une autre. Même s'ils ne seront pas au perchoir pour diriger, ils vont prendre la parole pour défendre leur position. En acceptant le principe de la tenue du dialogue, pour ceux qui réfléchissent, le président de la République a démontré sa volonté de maintenir la paix sociale sur l'ensemble du pays. Mais les dialogues, ce dialogue devra se tenir sous quel format? Quels seront les termes de référence qui devront participer à ces assises?
On sait comment ça commence, mais on ne sait pas les temps que ça peut prendre. L'homme lambda penserait peut-être que, avec la volonté affichée de l'organisation du dialogue politique en RDC, on devra s'en tenir à la tenue de ces assises dans quelques jours. Mais l'histoire nous renseigne que, avant la tenue effective des assises du dialogue convoqué, il y a toujours des conciliabules. Et ça prend du temps. Est-ce que nous allons aller jusqu'en 2028 pour voir la tenue du dialogue en attendant les péripéties, les ententes politiques? Parce que déjà, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec la position prise par les chefs de l'État, même si au départ, ils réclamaient les dialogues, ceux de l'opposition, membres de ce 24, ont réagi différemment par rapport à cet appel. Cet appel qui a engendré les reports de la marche qui était prévue le 22 juillet 2026. La démarche du président de la République a démobilisé l'opposition. Mais l'offre présentée par le président de la République ne pouvait pas être jetée en pâture par l'opposition politique. D'où ce qui semble être dans l'équipe des directions de ce 24 ont pris la résolution de reporter la marche en attendant de voir la bonne volonté du chef de l'État. Eh bien, le match a commencé. On risque d'assister à un match de ping-pong politique en termes de conciliabules. Ah oui, en politique. Eh oui, il n'y a pas des enfants de cœur. Mais du moins, les principes de l'organisation du dialogue a été bien accueilli par la majorité de la population qui trouve dans cette initiative l'occasion d'asseoir un climat apaisé. Mais de l'autre côté, qui vont participer? Est-ce que nous allons connaître encore le brassage et le mixage? Est-ce que le M23 va participer à ces dialogues? Prochaine marque. Parce que les termes de référence, les participants ne sont pas encore connus. Et si le M23, avec l'AFC de Nanga, participait à ces dialogues, est-ce que, une fois de plus, nous allons assister encore au mixage, au brassage? C'est que le chef de l'État avait jugé comme lune rouge. La question reste posée. Les jours à venir, nous en dirons plus. Mais du moins, au regard de l'histoire, il nous semble clairement démontrer que la classe politique, l'opposition politique congolaise, devra peut-être connaître des dissensions à la fin de ces assises. Car les uns sortiront déçus. Ça, c'est l'histoire qui nous renseigne. Mais ces deux autres sortiront très contents d'avoir négocié utilement. Parce que nous avons vu CNS 2001, 2018, 2016. Le principe, c'est quoi? Le Premier ministre sort du rang de l'opposition. Mais la latitude, celui qui nomme, c'est le chef de l'État. D'où le chef de l'État devra garder toute sa marge de manœuvre. À bientôt pour En Profondeur. Merci.